replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Alors, comme vous le savez, maintenant, nous avons entamé le thème de l'amour en ce joli mois de mai. Et comme nous sommes le 3e dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage mythologique masculin. Ce matin, je vais vous parler d'Ulysse. Avant de commencer, même si vous avez l'habitude maintenant, je vais quand même réitérer les choses en vous disant que ce que je vais vous dire dans cet audio est en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Je voulais faire également une précision supplémentaire ce matin. Il y aura certains mots que je vais écorcher, que j'aurai du mal à prononcer comme c'est souvent le cas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais pour une meilleure compréhension, je vous épellerai les mots quand ce sera le cas. Alors, aujourd'hui, nous allons voyager à nouveau en Grèce. Ulysse est le fils de Laërte. Vous voyez, ça commence déjà. L-A-E, 2 points sur le E, R-T-E. En fin de compte, il est le fils du roi d'Ithaque. C'est un peu plus facile pour moi de vous dire cela, et d'Anticlée, sa maman, qui n'est autre que la fille du voleur Autolycos. On dit qu'Ulysse, comme Achille quand ils étaient jeunes, aurait été l'élève du centaure Chiron. Pendant ses années de jeunesse, Ulysse se blessa à un genou, il garda toute sa vie une cicatrice. Ulysse, enfin adulte, monte sur le trône et devient le roi d'Ithaque. Alors, Ithaque, c'est une petite île grecque. Ulysse a beaucoup de prétendantes, et même la propre cousine de Pénélope, qui n'est autre qu'Hélène. Ulysse finit par choisir et se marier avec Pénélope. De cette union, il naîtra un fils, Télémaque. Comme tout jeune marié, en son temps, tout juste papa, Ulysse doit partir à la guerre avec les autres rois de son époque, mais il n'est pas motivé, il n'a pas envie. Télémaque est encore tout petit et il hésite à partir. Il tentera même de simuler la folie pour éviter ce départ. Palamède, un prince eubéen, qui participe également à la guerre de Troie. Alors en fin de compte, ce Palamède, c'est un descendant du roi Bélos. Donc Palamède découvre la ruse d'Ulysse. Ulysse n'a pas d'autre choix que de s'engager, il finira même par le faire. Et en fin de compte, il y mettra quand même une certaine ardeur. À son tour, Ulysse piège Achille qui s'était caché. Cette guerre est la guerre de Troie. Alors si vous n'avez pas encore lu l'Iliade d'Homère, je vous conseille vivement cette lecture, ou même de relire ce livre qui raconte cette fameuse guerre de Troie. Alors je ne vais pas plus vous en parler ce matin, car c'est bien trop long. Les seules choses que je vais vous dire, c'est qu'Ulysse s'opposera souvent à Achille dans sa vision de faire la guerre, et cette guerre dura 10 ans. Ulysse prendra le chemin du retour, il va retourner à Ithaque auprès de sa femme et de Télémaque, mais les choses ne se passeront pas comme il veut, car ce voyage de retour sera en réalité une errance de 10 années. Dans la Méditerranée, ou sur la Méditerranée plutôt. Moult péripéties se produisent pendant ce voyage de retour. Il devra notamment affronter le chant des sirènes,
la magicienne Circé, Éole, les bœufs du soleil, et j'en passe. Il s'en sortira le plus souvent grâce à sa ruse. Homère nous le raconte très bien dans son livre L'Odyssée, ce voyage de retour. Aussi, je vous conseille également de le lire si vous ne l'avez pas encore lu, et même de le relire pour ceux qui l'ont déjà lu. C'est vraiment deux livres fondamentaux et très importants de la littérature, et je trouve que si on l'a déjà lu, c'est bien de le relire de temps en temps. Et en réalité, cette errance de 10 années en Méditerranée n'est pas le fruit du hasard. En fait, c'est Poséidon qui est à la manœuvre. Alors vous le savez, Poséidon, c'est le dieu de la mer, des océans, mais il est aussi le dieu des tremblements de terre, mais principalement le dieu de la mer et des océans. Donc notre ami Poséidon provoque cette errance en Méditerranée dans le seul but de se venger d'Ulysse, parce que Ulysse a crevé l'œil unique de son fils Cyclope, Polyphène. Pénélope aura attendu 20 ans le retour de son mari, Ulysse, malgré toutes les sollicitations qu'elle a eues de nombreux prétendants. Elle réussit à les faire patienter en leur disant qu'elle choisirait son nouvel époux quand elle aura fini de tisser le linceul de Laërte, le papa d'Ulysse, qui s'était retiré à la campagne pour attendre la mort. Pour gagner du temps, chaque nuit, elle défait ce qu'elle avait tissé le jour. Elle finit quand même par terminer son tissage et met un terme à son hésitation. Et là, Pénélope fait une annonce. Elle décide qu'elle se mariera avec celui qui réussira le mieux à se servir de l'arc de son mari Ulysse. Le seul qui arrive à se servir de cet arc est un mendiant, qui n'est autre qu'Ulysse. Seul le chien Argos l'avait reconnu. Pénélope le reconnaîtra grâce à sa cicatrice sur le genou. Une fois que le vainqueur fut reconnu, il lui restera plus qu'à massacrer la foule de prétendants. Ainsi s'achève l'audio de ce matin. Je vous laisse en compagnie d'Alina, mais avant ça, j'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Les informations que je vous ai données ce matin, je les ai trouvées notamment toujours dans ce fameux livre que vous commencez maintenant à connaître par cœur, Le Larousse des mythologies du monde, de Fernand Comte. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine. Prenez bien soin de vous, c'est important, Profitez peut-être des beaux jours là qui sont de retour. Et je vous dis à dimanche prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.